coffret 2 hexagones représentant sur chaque face une fusée. Vous pliez l'ensemble comme ceci, vous passez la petite languette dans le petit trou, voilà. Vous êtes en possession maintenant d'un superbe effet. Vous placez le pouce d'un côté et le majeur de l'autre. Regardez, la fusée est dirigée vers le bas. De l'autre côté, c'est la même chose et pourtant, regardez bien. Si je déplace d'un cran mes doigts, la fusée va changer de position de l'autre côté. Vous avez vu? Vous pouvez faire la même chose avec votre hexagone. Regardez bien, vous tournez, la fusée est partie dans l'autre sens. Regardez. Voilà. Et elle va finir, bien entendu, par revenir dans la même position. Regardez. Voilà. Et maintenant, elles sont de nouveau dirigées vers le bas. Essayez, vous allez voir, c'est très très curieux. Vous trouverez dans votre coffret 2 boîtes qui paraissent identiques. Et pourtant, regardez bien. Je vais pouvoir placer une des boîtes à l'intérieur de l'autre. Je vais même pouvoir renforcer l'effet. Regardez bien, je retire la première. Je vais placer l'intérieur de celle-ci, l'autre. Voilà. Regardez. Complètement bizarroïde tout ça. Si je plante cette aiguille dans le ballon, que se passe-t-il? Vous l'aurez compris, il explose. Mais si je prends un bout de scotch, si je place ce bout de scotch sur le ballon comme ceci, vous l'appliquez fortement sans qu'il n'y ait de l'air qui puisse passer entre le bout de scotch et le ballon. Il vous suffit ensuite de planter l'aiguille dedans, franchement, pouf, et le ballon n'explose pas, tout simplement. Dans votre coffret, vous trouverez une feuille de papier transparente ainsi qu'un gabarit représentant un poisson. Vous placez le poisson, le gabarit du poisson sur la feuille transparente et vous dessinez tout autour du poisson et vous découpez la forme du poisson. Vous obtenez ainsi cette forme. Vous pouvez maintenant montrer un curieux effet. Regardez bien, si je prends le poisson, que je place celui-ci dans la main, regardez que se passe-t-il? Il se met à vivre. Oh là là, et vit, il vit tout simplement. Oh là là, très très curieux, non? Voilà. Alors vous pouvez continuer l'effet en plaçant le poisson dans la main et en recouvrant le poisson d'un verre. Regardez, même sous le verre, celui-ci se met à bouger. Très très étonnant, hein? Je vais faire passer la boule qui se trouve dans ce gobelet de gauche dans celui de droite, sans le toucher. Alors vous allez essayer, vous prenez 2 gobelets, une boule. Il vous suffit simplement de souffler, comme ceci. C'est tout. Vous pouvez aussi utiliser votre main comme réceptacle. Vous placez la boule dans le gobelet, il vous suffit ensuite de souffler, comme ceci, pouf, c'est tout. Vous dessinez sur une feuille de papier une croix que vous découpez tout autour, vous obtenez ceci. Maintenant, petite question, donnez 2 coups de paire de ciseaux dans cette croix et obtenir 5 morceaux. Essayons. 1 et 2. Et je n'ai que 3 morceaux. Et pourtant, il existe un moyen. Effet très curieux et très spectaculaire. Regardez. Voici la croix. Il vous suffit tout simplement de découper en diagonale comme ceci. Voilà, 1. Et 2. Vous obtenez ainsi 5 morceaux. Alors, maintenant, à vous d'étonner vos parents. Voici mon portefeuille. Dedans, il y a quelque chose, des billets, pas seulement des billets, mais il y a aussi, hop, un dé. Un très gros dé, pourtant qui prend beaucoup de place. Eh bien, vous l'aurez compris que c'est très très simple. Ce dé se trouve dans votre coffret. Il vous suffit tout simplement de tirer comme ceci et de glisser celui-ci soit dans un portefeuille, comme moi, ou alors dans une enveloppe, pourquoi pas, ou alors sous la main, comme ceci. Regardez bien. Il vous suffit ensuite tout simplement de retirer la main pour obtenir ce gros volume de 2 couleurs différentes, une bleue, une blanche, pourquoi pas. Vous nouez ensemble la cordelette, obtenant ainsi un premier cercle et vous faites la même chose avec l'autre cordelette. Vous placez la cordelette qui est bleue par exemple dans la cordelette blanche
vous bouclez l'ensemble et vous placez le tout sur votre index, comme ceci. Voilà, regardez bien. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais faire passer la cordelette bleue au lieu et place de la cordelette blanche qui, elle, prendra la place de la cordelette bleue. Compliqué, mais facile. Regardez, je tire, pouf. Voilà, c'est tout. Vous placez une allumette sous le majeur et entre l'index et l'annulaire. Maintenant, petite expérience, je vais tenter de briser l'allumette. C'est très difficile, très difficile. Et pourtant, il existe un moyen très simple d'y arriver. Regardez, pouf, tout simplement. Voici un effet très bizarroïde. Je vais soulever cette balle. Comment? Eh bien, grâce au verre. Vous allez pouvoir faire la même chose chez vous. Vous recouvrez la balle du verre. Il vous suffit ensuite de faire tournoyer la balle sous le verre, comme ceci, regardez. Et ensuite, vous soulevez le verre, c'est tout. Voilà. Dans votre coffret, vous trouverez ce personnage représentant un superbe magicien avec un beau chapeau de magicien. Je vais vous poser une petite question autour de ce magicien. Qu'est-ce qui est plus grand? La hauteur du chapeau ou la largeur du chapeau? Alors, la solution, eh bien, c'est très simple. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, à vous de jouer avec cette carte autour de vos amis. Aussi spectaculaire, un ballon et du papier. Nous allons attirer les papiers sur le ballon grâce à l'électricité statique. Voilà, je frotte très fort. L'électricité va permettre donc au papier d'adhérer au ballon. Regardez, et voilà, c'est très curieux, regardez bien. Voilà, oh là là, ça vit, hein. Voilà. Si vous n'avez pas de ballon sous la main et si vous êtes chez des amis, eh bien, il vous suffit de prendre un crayon, de frotter le crayon sur vous si vous avez de l'acrylique ou de la laine et de réaliser la même chose. Regardez, le papier va adhérer, voilà, au crayon. C'est tout simple. C'est très curieux. Vous trouverez aussi dans le coffret ce genre de choses, ces deux formes qui sont deux courbes très larges, mais aussi qui posent plein de questions. Laquelle est la plus grande courbe? Celle-ci ou celle-ci? Peut-être que si j'inverse, ah ben non, c'est le contraire, c'est celle-ci qui devient plus grande et celle-ci qui devient plus petite. Recommençons. Celle-ci devient plus grande, celle-ci devient plus petite. Celle-ci devient plus grande, celle-ci devient plus petite. Oh là là, quel casse-tête! Vous pouvez réaliser le même effet, mais d'une manière plutôt, allez, magique. Vous avez à gauche des étoiles dorées, à droite des étoiles toutes blanches. Eh bien, regardez, il suffit de frotter, vous montrez que celle de droite est plus grande que celle de gauche. Vous frottez de nouveau, attention. Et maintenant, c'est celle de gauche qui devient plus grande que celle de droite. Et pourtant, simplement en frottant dessus. Vos amis seront très étonnés de ce tour. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, conclure le tour de la manière suivante. Voilà, vous frottez, vous annoncez que celle de gauche deviendra plus grande que celle de droite. Et enfin, dites-vous que vous en avez un peu marre de cette inégalité. Vous appuyez fermement dessus pour annoncer que maintenant, vous les avez tout simplement égalisés. Qui n'aimerait pas arrêter ce temps? Ce temps qui court. Bon, c'est pas du tout le but du jeu, hein. La petite trotteuse, vous voyez, eh bien, se balade tout autour de la montre. Eh bien, il suffit de l'arrêter grâce à cet aimant. Alors, regardez bien, elle va arrêter, voilà, elle arrête de tourner. Bien entendu, je vous demande et je vous conseille d'utiliser une montre qui est usagée, hein. Pas la nouvelle montre de papa, hein. Voilà, je retire l'aimant et elle repart. C'est parti. L'anneau qui se trouve de mon côté droit passera sur le côté gauche, regardez, sans bouger la main, regardez, celui-ci se balade, voilà, il se déplace tout simplement sur l'élastique, regardez, c'est très curieux. Voilà, regardez, il est parti au milieu, il se balade. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est tout simple, très simple. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. En effet, vous prenez un élastique que vous avez dans le coffret et à défaut, si vous n'en avez pas, eh bien vous coupez cet élastique en deux. Vous placez un tiers environ de l'élastique à l'extérieur de votre main et tout le reste dans votre main. Il vous suffit ensuite de lâcher légèrement le pouce de l'index pour que l'anneau donne l'illusion
de se balader sur l'élastique, alors qu'en réalité, c'est tout simplement l'élastique qui glisse entre vos doigts. C'est tout. Vous trouverez dans votre coffret cette figure. Alors, est-ce un calice? Regardez bien, regardez attentivement ce calice. Regardez attentivement, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien oui, ce n'est plus un calice, mais deux visages qui se regardent l'un face à l'autre. Regardez, c'est très très curieux. Je vais placer l'aiguille sur l'eau. Que se passe-t-il? Elle tombera dans l'eau, forcément. Il y a un moyen pour réussir. Vous placez une feuille de papier cigarette sur l'eau, comme ceci. Et vous placez l'aiguille doucement et délicatement sur la feuille de papier. C'est tout. Vous attendez quelques secondes et à l'aide d'une paille ou d'un autre objet, vous appuyez doucement sur la feuille de papier qui glissera, regardez, voilà, dans l'eau. Quant à l'aiguille, elle flotte sur l'eau. Cette paille va se briser dans l'eau. Tout au moins, l'illusion, regardez, est parfaite d'une paille brisée dans l'eau. Regardez, voilà. Alors encore plus curieux, si vous la placez, voilà, bien verticale dans l'eau, perpendiculaire à la table, voilà, elle semble très très grosse. Vous êtes chez des amis et vous aimeriez réaliser l'expérience, mais vous n'avez pas de paille sous la main. Eh bien, ce n'est pas grave, vous prenez un stylo et vous faites la même chose. Vous plongez le stylo comme ceci. Voilà, vous donnez l'illusion d'un stylo brisé. Si vous le placez comme ceci, la même chose, il semble très très gros. Grâce à ce tube, je vais transpercer ma main. Et oui, la vôtre aussi sera transpercée, mais rassurez-vous, ça ne fait pas mal. Regardez bien, je place le tube devant mon œil droit. La main gauche, elle, se retourne paume contre l'œil, mais à environ 10 cm de votre œil. Vous laissez la main appliquée contre le tube et vous observez, comme ceci, les deux yeux bien ouverts. Vous observez autour de vous les paysages, votre maison, et vous aurez une curieuse illusion, c'est que votre tube traverse votre main et qu'il y a un gros trou dans votre main. Eh oui, essayez, vous allez voir, c'est effectivement vrai. Même si vous vous appelez Hercule, cet effet, jamais vous n'y arriverez à le réaliser. En effet, plier une feuille plus de 8 fois, c'est impossible, et plier en 2 à chaque fois. Regardez. Je vais vous le prouver tout de suite. Une fois, je plie toujours en 2, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7, c'est impossible. Alors même avec un papier encore plus fin, regardez bien, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, et ceci, 9 fois, c'est impossible. Voici un fakir. Vous avez le même dans votre coffret. Peut-être une couleur différente, mais c'est le même fakir qui se promène sur ce tapis magique. Il est représenté sur un beau rectangle. Je vais enlever, regardez, la partie centrale. Vous faites la même chose chez vous. Vous la retirez complètement et pourtant, vous allez maintenant refaire un autre rectangle, regardez bien, comme ceci. Alors, vous faites la même chose chez vous, voilà. Vous obtenez, pourtant, malgré que vous ayez enlevé la partie centrale, toujours un rectangle. Ça, c'est très très curieux, non? Voici un effet très spécial. Vous prenez des serviettes essuie-tout et vous essayez de les déchirer de la manière suivante. Suivant les sens des fibres de la serviette, vous allez soit arracher le papier comme ceci, regardez, ce qui est complètement, regardez bien, anormal pour déchirer une feuille de papier, ou alors vous prenez la feuille de papier dans l'autre sens, dans le sens des fibres, et regardez, vous avez une déchirure parfaite. Voilà. Pour cet effet très spécial, vous avez besoin d'un feutre jaune et de la petite feuille de plastique transparent rouge qui se trouve dans votre coffret. Vous dessinez sur la feuille un cercle par exemple
et vous placez dedans une lettre, pourquoi pas un R comme vous le souhaitez. Cette lettre va disparaître et le cercle aussi grâce à la feuille rouge. Regardez bien, tout simplement, le jaune disparaît sous le rouge. Vous pouvez aussi faire autre chose, c'est faire apparaître une lettre. Regardez, vous montrez à vos amis qu'il n'y a rien sous la feuille et en soufflant, hop, vous faites apparaître la lettre. Du solide qui devient mou. Illusion d'optique. Vous maintenez un crayon entre le pouce et l'index, comme ceci, sans le serrer fortement. Puis vous faites balancer de haut en bas la main. L'illusion est que le crayon est complètement mou. Vous faites ceci plusieurs fois devant les yeux de vos amis. Ils auront vraiment cette impression que le crayon devient mou, 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 mou. Dans votre coffret, vous trouverez une carte qui représente une flèche. Regardez, cette flèche, elle est de l'autre côté d'un verre d'eau. Elle se trouve à votre gauche. Attention, je retire le verre. Elle était tout simplement à droite. Et je n'ai rien fait. Tout ça n'est qu'une illusion d'optique. Regardez, la flèche est à droite. J'avais placé le verre de l'autre côté. Et maintenant, elle est à gauche. Prenez dans votre coffret les 4 petites bandes qui s'y trouvent, ainsi que les 4 attaches. Vous attachez donc ces bandes à l'aide de ces attaches par l'intermédiaire des trous. Vous en prenez 3, comme ceci. Vous les attachez, voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir réaliser divers effets. Le voici le premier. Vous formez un triangle, voilà. Vous formez un triangle, voilà. Et maintenant, vous montrez le triangle à vos amis. Si vous tirez, hop, vous obtenez un superbe cercle. Vous pouvez faire la même chose inversement. Du cercle, vous soufflez, vous obtenez un triangle. Si vous rajoutez, voilà, la 4e partie, comme ceci, vous obtenez un carré. Donc vous attachez, voilà, comme ceci, comme cela. Voilà, vous avez un carré. Si vous tirez, vous obtenez un cercle. Et inversement, si vous avez un cercle, vous obtenez un carré. Vous avez dans le coffret cette figure représentant des macaronis. Vous aimez les macaronis? Moi aussi, j'adore les pâtes. Mais là, ce sont des pâtes très curieuses. Regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais déplacer, regardez, un macaroni comme ceci, voilà. Vous comptez maintenant, vous n'en avez plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez présenter l'effet inverse. Vous montrez 6 macaronis, vous déplacez et vous en obtenez maintenant 7. Voilà. Vous trouverez dans le coffret une petite bille en acier ainsi qu'une gélule. Vous glissez la petite bille dans la gélule et vous refermez la gélule comme ceci. Voilà. Maintenant, vous allez voir quelque chose de très très drôle. La petite bille va se déplacer dans la gélule et donner l'illusion que la gélule est animée. Regardez bien. Vous pouvez bien entendu exécuter d'autres gestes. À vous de jouer votre rôle d'enchanteur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, placer la gélule sur une feuille de papier et regardez bien, c'est la même chose. Celle-ci bouge toute seule sur la feuille comme par enchantement. J'ai placé sur cette table 2 boules qui sont séparées d'environ 1 cm. Si je souffle dessus, elles se séparent et ceci est normal. Je vais faire la même expérience, mais regardez bien, cette fois je vais placer une paille ici, je vais souffler et elles se cogneront, regardez bien, j'y vais. Voilà. Phénomène très curieux, non? Avez-vous des réflexes? Nous allons le voir tout de suite. Moi j'en ai, regardez, je tiens l'éclair en main gauche, je place mes doigts, pouce d'un côté, index de l'autre, de la main droite, je lâche, regardez bien l'éclair, hop, je l'attrape facilement, regardez, je recommence, hop. Nous allons demander à quelqu'un d'essayer. Tu veux bien tendre ton bras, s'il te plaît? Voilà, attention, je lâche, hop, oh là là, perdu, on va recommencer, ce n'est pas grave. Voici, on lâche, oh là là, ça ne marche pas. Eh oui, ça ne marche pas. C'est très difficile cet effet.
Alors, vous pouvez réaliser aussi bien la même chose avec une feuille de papier si vous n'avez pas d'éclair sous la main. Regardez bien, vous lâchez, ça marche. Pour vous, bien entendu. Pour les autres, ça ne marchera pas. Regardez bien, je lâche le papier, hop, il tombe automatiquement. Vous pouvez faire la même chose aussi avec un billet de banque. Et oui, vous allez pouvoir faire un joli pari avec un de vos amis. Vous allez lui montrer un effet très spécial. En effet, il ne pourra jamais prendre cette pièce de monnaie à l'aide de l'autre main. Vous lui demandez de mettre l'annulaire sur la pièce de monnaie comme ceci et de plier les autres doigts. Et dites-lui maintenant de saisir la pièce, mais attention, il doit soulever l'annulaire comme ceci. Il ne pourra jamais, ceci est impossible, regardez bien. Je vais tenter l'expérience, ceci est impossible, je ne pourrai jamais la saisir, et lui non plus d'ailleurs. Vous trouverez dans le coffret une petite feuille de papier comme ceci, ainsi qu'un fil pratiquement invisible. Vous allez prendre la feuille de papier et vous allez la tourner comme ceci d'un demi-tour. Vous obtenez ainsi un petit nœud papillon. Vous prenez le fil et vous l'attachez autour de ce petit nœud papillon. Vous obtenez ainsi ceci. C'est quoi? Eh bien tout simplement un papillon, regardez, hop, tout simplement un papillon. Regardez, vous le déplacez, vous donnez l'illusion qu'un papillon vole sur la table. Vous prenez dans le coffret la cible qui est représentée donc d'un côté et de l'autre la flèche. Vous pliez l'ensemble, vous placez la languette dans le petit trou, vous voilà prêt. Vous glissez un crayon à l'intérieur de la cible comme ceci et regardez maintenant cette illusion. Si vous déplacez la main comme ceci, l'une contre l'autre, vous donnez l'illusion que la flèche va partir dans la cible. Attention, voilà. Vous allez présenter une drôle d'expérience à vos amis. Vous prenez un verre, vous placez dessus une carte à jouer comme ceci et dessus une pièce de monnaie. Maintenant, nous allons faire tomber la pièce dans le verre simplement en donnant une petite pichenette sur la carte. Attention, j'y vais, regardez bien. Et la pièce tombe toute seule dans le verre. Vous allez montrer maintenant un autre effet très spécial. Vous allez placer une carte à jouer comme ceci sur l'index et sur le tout la pièce de monnaie. Vous annoncez que vous allez retirer la carte simplement en donnant une petite pichenette et sans faire tomber la pièce qui va reposer sur votre index. Attention, regardez bien, 1, 2, 3, j'y vais, voilà. Très drôle, non? Saisissez le tube qui se trouve dans votre coffret et coincez-le, comme ceci, dans la fourche des pouces. Et maintenant, vous allez faire passer le tube sous la main, mais regardez comment. Un effet très spécial. Vous allez croiser les mains, comme ceci, regardez bien, croisez les mains et vous les retournez en même temps, regardez bien, sans jamais quitter les fourches du pouce. Voilà, le tube est passé de l'autre côté. Voilà, je vais recommencer, regardez bien, ce n'est pas évident. Voilà, voilà, j'inverse les mains comme si je les frottais les unes sur les autres et je retourne le tube, tout simplement. Très rapidement, regardez bien, attention, hop. Alors, essayez, demandez à vos amis d'essayer, vous allez voir, c'est impossible pour eux. Vous pouvez faire la même chose avec un crayon, avec un stylo, avec une règle, etc., etc. Le poids d'un verre sur une feuille de papier, que se passe-t-il? La feuille se plie, elle ne peut pas supporter le poids de ce verre. Et pourtant, il existe un moyen très simple d'y parvenir, regardez. C'est un effet très spécial. Vous roulez la feuille comme ceci, voilà. Vous la roulez en forme de tube. Vous placez un bout de scotch afin de maintenir ce tube. Voilà. Et maintenant, la feuille de papier pourra supporter le poids du verre. Voilà, tout simplement. Si vous avez aussi la possibilité d'avoir un gros dictionnaire, vous pouvez utiliser 4 feuilles de papier. Vous utilisez donc 4 colonnes qui supporteront le poids du dictionnaire. Vous prenez dans votre coffret les 2 boîtes qui s'y trouvent. Voilà. Vous les séparez d'environ 15 cm et vous placez dessus une feuille de papier. Je vais placer maintenant dessus un verre. Que se passe-t-il? Il s'effondre sous le poids, bien entendu, du verre. Pourtant, il existe une solution très simple pour y parvenir. Vous prenez la feuille de papier et vous la pliez en accordéon, comme ceci. Vous la placez sur les 2 boîtes, comme cela, et vous placez sur le tout, le verre, et tout tient tout seul. Regardez bien, voilà, tout simplement.
Demandez à un ami de plier les doigts comme ceci et de les placer les uns contre les autres. Voilà. Demandez-lui de tendre les annulaires comme ceci. Et maintenant, coincez-lui une pièce de monnaie entre ses annulaires. Voilà. Dites-lui qu'il pourra conserver cette pièce à la seule condition qu'il sépare ses annulaires et de faire tomber la pièce sur la table. Il tentera en vain de retirer la pièce en séparant les annulaires, il n'y arrivera jamais. Vous pouvez placer un jeton, un billet de banque, une carte à jouets, c'est tout le temps la même chose. Il sera dans la capacité de séparer les annulaires. Voilà. Si je prends ce dé à jouer et que je le place sur l'eau, comme ceci, dans le verre d'eau, que se passe-t-il? Il coule, tout simplement. Il existe pourtant une méthode très simple pour faire flotter ce dé. Il vous faut placer à l'intérieur du dé de la mie de pain. Regardez, la mie de pain, vous la coincez à l'intérieur du dé, voilà. Vous serrez fortement, voici, voilà, et vous placez le dé sur l'eau et il va flotter. Pour cet effet, vous avez besoin de plusieurs feuilles de papier en carton d'environ 10 à 15 cm de long sur 7 à 8 cm de large. Vous donnez 2 coups de paire de ciseaux là sur les feuilles afin d'obtenir des fentes sur chaque feuille. Vous distribuez ces feuilles à vos amis et vous leur demandez une petite chose, c'est de séparer les feuilles en faisant tomber la partie centrale. C'est-à-dire, ils ont le droit de tirer comme ceci brusquement et de faire tomber la partie centrale vers le sol. Ceci est impossible, regardez bien. Même en tirant brusquement, regardez, c'est impossible. Il existe pourtant une méthode, mais celle-ci n'est pas très correcte. Regardez bien, vous faites ceci et vous faites cela. Et ça marche. Vous avez besoin de 2 dés et un verre. Vous coincez un dé entre le pouce d'un côté et le verre de l'autre. Les doigts sont de l'autre côté. Vous posez sur le premier dé un autre dé. Maintenant, vous allez faire tomber les 2 dés dans le verre, mais de 2 façons différentes. Le premier, vous le lancez comme ceci. Et la première fois, il tombe. Alors pour le deuxième, il est impossible de retirer le pouce et de lancer le dé dedans. Il existe une méthode très simple. Vous allez écarter le pouce et baisser le verre pour attraper le dé. Attention, on y va. Regardez bien, je vais retirer le pouce hop, et le verre comme ceci et tout marche. Placez sur le bord d'un verre 2 pièces de monnaie comme ceci en équilibre dessus. Le but de l'effet maintenant est de retirer à l'aide du pouce et de l'index là les 2 pièces de monnaie en vous servant que d'une seule main. Il faut les retirer et les placer sur la table. Il existe une méthode assez délicate mais très facile. Regardez bien, j'y vais. Vous placez votre index sur la première pièce et le pouce sur l'autre pièce. Tenez le verre fermement et maintenant vous glissez, voilà, comme ceci, le pouce et l'index. Voilà, vous avez gagné votre pari. Vous pouvez bien entendu utiliser, au lieu et place des pièces de monnaie, utiliser des jetons. Voici un effet qui va vous permettre d'étonner tous vos amis. C'est un effet très spécial. Regardez, vous avez un verre, vous placez sur ce verre 2 pièces de monnaie et bien entendu au préalable vous avez placé un billet sur la table. Maintenant vous allez retirer le billet sans faire tomber les pièces. Il existe une méthode très simple, regardez bien, vous prenez le billet et vous allez le rouler comme ceci, voilà. Vous le roulez comme ceci, voilà. Voilà, le verre quitte délicatement le billet de banque, les pièces elles restent tout le temps sur le verre, voilà. Et vous avez retiré le billet de banque sans problème. Si vous n'avez pas de billet de banque, vous pouvez utiliser une feuille de papier. Si vous n'avez pas de pièces, vous utilisez des jetons. Et si vous n'avez ni jetons, ni pièces, ni verre, vous pouvez utiliser une petite bouteille, voilà, que vous placez sur le billet, c'est tout. Comment attacher 2 trombones en utilisant un billet de banque? Eh bien c'est simple, vous pliez le billet comme ceci, les 2 tiers sur le premier tiers, vous placez le premier trombone comme ceci, voilà. Vous le placez bien à fond. Vous pliez l'autre tiers comme ceci et vous glissez le trombone, voilà, regardez bien, entre la deuxième partie et la première partie, voilà. Vous obtenez ceci. Il vous suffit ensuite de tirer doucement, tout doucement, regardez bien, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et ensuite brusquement,
pour obtenir, voilà, 2 trombones enclavés les uns dans les autres. Voilà. Bien entendu, si vous n'avez pas de billets de banque, vous pouvez utiliser une feuille de papier. Vous avez besoin d'une bouteille ainsi que d'une petite boulette de papier. Vous placez la boulette bien au bord, juste au bord de la bouteille comme ceci. Vous soufflez et vous faites chuter à l'intérieur la boulette. Vous pensez que c'est possible? Regardez, c'est impossible. Elle chute à l'extérieur car l'air s'emmagasine à l'intérieur de la bouteille et rejette la boulette à l'extérieur. Pourtant, il existe une méthode. Regardez bien, vous placez la boulette comme ceci, sur le bord du verre, vous utilisez une paille et vous soufflez doucement. Voilà. C'est tout simple. Si vous n'avez pas de boulette en papier, utilisez une petite bille, ça marche, c'est toujours aussi efficace. Voici un dictionnaire que je place sur la table, comme ceci. Voilà. Je vais demander à ce petit garçon de souffler dessus et de faire tomber le dictionnaire. Vas-y, souffle très fort. Impossible. Et pourtant, il existe un moyen. Tu vas souffler, il va tomber. Regarde, il suffit d'utiliser un ballon de baudruche. Regarde, voilà. Alors maintenant, je vais te demander de souffler. Attends, vas-y. Et voilà, ça marche tout seul. Tu vois? Eh bien, si vous n'avez pas de ballon de baudruche, vous pouvez utiliser un sac en papier ou un sac en plastique. C'est tout. Comment soulever le gobelet grâce à ce ballon? Vous faites ceci, ça ne marche pas. Il existe une méthode très simple. Vous placez le ballon dans le gobelet et vous soufflez. C'est tout. Il est emporté avec. Alors, si vous n'avez pas le gobelet sous la main, vous utilisez un verre, ça marche, c'est aussi bien. Vous avez besoin d'un gobelet, d'une pièce de monnaie que vous placez dans le gobelet et d'un tube. Grâce à ce tube, je vais retirer la pièce du gobelet car je ne vais pas utiliser les doigts. C'est très simple, regardez bien, vous placez le tube sur la pièce, vous retirez la pièce, c'est impossible. Et pourtant, il vous suffit de placer la bouche sur le tube et d'aspirer. Vous appliquez la bouche et vous aspirez. Voilà, j'ai retiré la pièce du gobelet. Vous allez pouvoir faire la même chose à vos amis. Si au lieu et place de la pièce, vous n'avez pas ce genre de choses, eh bien vous utilisez un jeton. Et si vous n'avez pas de tube, vous pouvez utiliser tout simplement une paille. Et au lieu du gobelet, vous utilisez un verre. Ça marche et c'est toujours aussi efficace. Voilà une pièce de monnaie et j'aimerais la faire tourner sur la table comme une toupie. Ça paraît impossible. Et pourtant, regardez, il existe une méthode très simple. Vous placez votre index sur la pièce qui, elle, est perpendiculaire à la table. Il vous suffit ensuite de donner une petite pichenette comme ceci. Voilà. Et elle tourne comme une toupie. Voilà. Vous pouvez, au lieu et place de la pièce, utiliser un jeton, utiliser un anneau. Ça marche, c'est toujours aussi efficace. Vous pensez qu'il est impossible de passer la main dans une carte, à travers la carte. Regardez, je vais essayer, tenter de faire passer la main et le bras dans la carte. Non, c'est impossible. Vous allez pouvoir pourtant y arriver. Vous prenez une carte à jouer que vous pliez en deux, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous donnez quelques coups de ciseaux, comme ceci. Là. Et vous faites la même chose tout le long de la carte. Voici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté de la carte, mais de l'autre côté et au milieu des coupures que vous venez d'effectuer sur la carte. Voilà. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir la carte comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est assez difficile à écarter, surtout ne rien abîmer. Voilà. Et ensuite, vous donnez un coup au milieu de la carte, comme ceci. Bien entendu, ne coupez pas jusqu'au bout. Hein. Voilà. Vous obtenez ainsi cette carte. Il vous suffit ensuite d'écarter la carte, comme ceci, doucement, avec précaution. Regardez. Voilà. Et comme promis, je vais pouvoir passer ma main, voilà, et mon bras à travers la carte à jouer.
Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez utiliser une feuille de carton, ça marche et c'est aussi bien. Un verre, une carte à jouer, un tube et une pièce de monnaie sur le tube. Je me propose de faire tomber la pièce dans le verre, tout simplement, regardez comment, sans toucher à la carte ni au tube. Il vous suffira simplement de souffler sur la carte très fortement, ainsi la pièce tombera automatiquement dans le verre. Attention, j'y vais, regardez. Et voilà. Alors, c'est à vous maintenant de jouer. Grâce à cette forme aplatie, je vais réaliser un objet en 3 dimensions. Hauteur, longueur, largeur. Regardez, c'est très simple. Vous pliez votre feuille qui mesure environ 15 cm de long sur 10 cm de large. Vous la pliez en deux, comme ceci, voilà, et vous marquez le pli. Voilà. Ensuite, vous donnez un coup ici de paire de ciseaux, voilà, jusqu'au trait qui sépare la pliure. Vous retournez la feuille dans l'autre sens et vous donnez cette fois-ci un autre coup, ici jusqu'à la pliure, et là, la même chose jusqu'à la pliure. Voilà, maintenant, regardez bien. Appliquez la main gauche sur la partie se trouvant à votre gauche et de la main droite, vous retournez complètement la partie se trouvant à votre droite. Voilà. Et regardez bien, la curiosité, vous avez maintenant un objet en 3 dimensions. Prenez une carte à jouer que vous pliez légèrement comme ceci, dans le sens de la longueur. Vous la placez sur la table. Vous allez annoncer à vos amis maintenant que vous allez retourner cette carte sans la toucher, sans souffler dessus. Regardez, il vous suffira tout simplement de taper comme ceci dans les mains. La carte se retourne et effectivement, vous ne l'avez pas touchée. De plus, je suis désolé de vous annoncer que c'est la fin